Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6. Étant sorti de là, il se rend dans sa patrie, et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et le grand nombre, en l'entendant, était frappé, et disait : D'où cela lui vient-il ? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se font par ses mains ? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josette, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni menu monnaie pour la ceinture, mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas 2 tuniques. Et il leur disait : Où que vous entriez dans une maison, demeurez-y, jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit. Et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de lui car son nom était devenu célèbre. Et l'on disait : Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts. D'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. D'autres disaient : C'est Élie. Et d'autres disaient : C'est un prophète comme les autres prophètes. Hérode donc, en ayant entendu parler, disait : C'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Et il lui fit un serment : Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère : Que vais-je demander ? La tête de Jean le Baptiste, dit celle-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande : Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui demander de parole. Et aussitôt, le roi envoya un garde et lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis, il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit : Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes, on accourut là-bas, à pied, et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. L'heure étant déjà très avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent : L'endroit est désert et l'heure est déjà très avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les fermes et les villages d'alentour s'acheter de quoi manger. Il leur répondit : Donnez-leur vous-même à manger.
Ils lui disent, faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'en étant informés, ils disent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupes de convives sur l'herbe verte. Et ils s'allongèrent à terre par carrés de 100 et de 50. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains, et il les donnait à ses disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les morceaux pleins 12 confins avec les restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il les eut congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. Les voyants s'épuisèrent à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et poussèrent des cris, car tous le virent et ils furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla, et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Et ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats, là où l'on apprenait qui il était. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.